Depuis plus de 7 décennies, au JSC, Minsk Civil Aviation Plan numéro 407, en Biélorussie s'occupe de la réparation et de l'entretien des aéronefs de l'aviation civile. Au cours de cette période, le personnel de l'usine a acquis la capacité de réparer et d'entretenir 12 types d'avions différents, allant du Li-2 aux avions russes les plus récents, tels que le Tu-24 et le RRJ-95, qui a ensuite été rebaptisé SSJ-1 Le 8 février 1971, le Présidium du Soviet suprême de l'URSS a décerné à l'usine l'ordre de la bannière rouge du travail et un certificat d'honneur pour la réalisation rapide des objectifs du plan quinquennal, le développement et la mise en œuvre de technologies avancées dans la réparation d'avions et l'assurance de la production de produits de haute qualité. Dans les années qui ont suivi, les dirigeants de l'Union soviétique et de la République de Biélorussie n'ont cessé de vanter les mérites des activités de l'usine. Les capacités de production et les perspectives de développement de l'entreprise ont été examinées par le président de la République de Biélorussie, Alexander Loukachenko, lors de sa visite des installations le 11 août 2023. Lors d'une réunion, le chef de l'État a exprimé sa gratitude à la main-d'œuvre pour avoir mené à bien la construction de la nouvelle usine. Actuellement, l'usine est une entreprise industrielle de premier plan en République de Biélorussie, spécialisée dans la réparation et l'entretien d'un large éventail d'aéronefs. Vladimir Vladimirovich Pekarsky en est le directeur général. Au JSC, Minsk Civil Aviation Plan numéro 407 s'engage dans une variété d'activités industrielles, telles que la réparation des avions Tu-134 et Yak-40, la maintenance périodique des avions IL-76TTD, Tu-24, SSJ-1 Airbus A318, A319, A320, A327 et Boeing 737, la reconfiguration et la modernisation des cabines. Elle fabrique également des pièces, des assemblages et des composants. Les autres activités comprennent la peinture et d'autres services liés à l'aviation. Le site est doté d'équipements, de capacités de production et d'infrastructures modernes qui facilitent la réparation et l'entretien d'une large gamme d'aéronefs. La main-d'œuvre est composée de jeunes travailleurs capables de fournir des services de haute qualité aux avions russes et occidentaux, ainsi que de spécialistes techniques uniques ayant des décennies d'expérience dans la réparation d'équipements aéronautiques soviétiques. L'usine offre également une formation ciblée aux étudiants des universités et des établissements d'enseignement supérieur compétents dans les spécialités techniques et d'ingénierie. Les principaux axes de développement stratégique de l'usine comprennent la production de pièces et d'assemblages pour des avions tels que le Tu-24 et le MC-21, ainsi que l'expertise en matière de réparation et d'entretien d'avions russes modernes, notamment le SSJ-100 et le Tu-214. Ces activités sont menées en étroite collaboration avec les constructeurs aéronautiques russes. L'Agence fédérale russe du transport aérien a accordé à l'installation des certifications pour les services de maintenance. Elle a été certifiée en 2022 pour la maintenance des avions SSJ-100 équipés de moteurs SAM-146 et de groupes auxiliaires de puissance RE 220RJ. Il a été certifié en 2024 pour l'entretien des avions Tu-24 équipés de TA-1260 APU et de moteurs PS-NINETIA. Depuis 2023, l'installation développe une production à petite échelle de pièces, d'assemblage et d'équipements de soutien au sol pour les avions Tu-214, MC-21 et IL-76MD. Les capacités de production sont augmentées, des équipements technologiques, notamment des centres d'usinage et des tours, sont acquis et les processus de production sont optimisés et améliorés. Siemens Digital Industries Software a conçu le système de conception automatisé Enix pour effectuer le travail de conception. Actuellement, l'usine est en mesure de produire plus de 200 types de pièces et d'assemblages pour les cellules des avions MC-21 et Tu-24 en production de série. La sélection de pièces et d'assemblages fabriqués pour ces avions s'élargit constamment. L'objectif stratégique de l'usine est de s'imposer comme un « guichet unique » pour les clients potentiels, en fournissant une gamme complète de services aéronautiques grâce à la mise en place d'un centre de compétences. Dans le cadre de ce concept, un hangar pour la peinture et la maintenance des avions a été mis en service en avril 2024. Le hangar a été construit conformément aux exigences les plus modernes en matière de procédures de lavage et de peinture des avions. Lors de sa construction, des solutions de conception avancées ont été mises en œuvre pour les systèmes de ventilation, de filtration, de contrôle de la température, d'alimentation électrique et d'éclairage. L'installation est équipée pour effectuer des services de peinture sur une variété d'avions, y compris l'application de livrets de compagnies aériennes et l'utilisation de systèmes de peinture russes ou occidentaux, selon la demande des clients. L'usine est actuellement engagée dans un partenariat productif et étroit avec diverses entreprises aéronautiques russes, notamment Tupolev JSC, Kazan Aviation Plan Ahmed After SP Gorbunov, une filiale de Tupolev JSC, Yakovlev PJSC, sa filiale Irkoutsk Aviation Plan, Ilyushin PJSC, sa filiale Aviastar, Aerocomposite JSC, Beriev Aircraft Company PJSC,
State Transport Company, Russia, et bien d'autres encore. La géographie et la portée des contacts commerciaux et des relations de coopération ne cessent de s'étendre. Le personnel de l'usine apprécie la confiance de ses homologues russes et sa réputation de partenaire commercial fiable, capable de mener à bien les tâches de réparation et de maintenance les plus complexes et les plus responsables, avec un niveau de qualité élevé. Maintenant, pensez-vous que l'usine d'aviation civile de Minsk n'est qu'une entreprise de maintenance, de réparation et de révision dotée de capacités de production mineures? Faites-nous le savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.